Bah oui, parce que je suis tellement heureux de recevoir ce matin l'un des tout meilleurs comédiens français. Là, c'est vrai qu'on touche au sublime, on va le dire. Intouchable, à l'origine, c'est avec lui, ne le dis à personne aux 4 étoiles. C'est encore lui, les petits mouchoirs. Mais enfin, je suis le parrain de ton fils. Non, arrêtez, il le fait bien. Non, il le fait mal, il le fait tous les jours, François. Bonjour François Cluzet. Bonjour. Merci d'être là. Parrain de ton fils. Je suis parrain de ton fils. C'est mieux quand même. Il est meilleur, qu'est-ce que vous voulez. Merci d'être là. Et alors, je lâche tout direct. Bravo pour cette pièce. Encore une journée divine au Bouffe Parisien. J'ai pris une claque en venant vous voir dimanche. On va en parler dans un instant, mais d'abord, la tradition ici, c'est de dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Elle est presque là, cette victoire. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire d'Alpha Tauri. Les commentaires mythiques de Julien Febvre sur Canal+. Ça, c'était pour la victoire de Pierre Gasly à Monza en 2020. Mais alors, c'est vrai qu'enfant, François Cluzet, dans la rue, vous vous preniez pour un champion de Formule 1 ? Oui, voilà, c'est-à-dire que... Vous voyez d'où ça vient, le déséquilibre. Non, mais voilà, comme je voulais à tout prix qu'on parle de moi et que j'étais le seul à pouvoir le faire vu que personne ne me connaissait d'autre, je doublais les vieilles dames en sortant du marché et en les doublant, je commentais comme quoi je venais de prendre un risque incroyable. La chicane. La première chicane après la ligne des Unodières, oui, voilà. Et alors immédiatement, j'avais gagné la course et j'étais toujours très humble. Oui, mais bon, la voiture est aussi excellente. Et parce que vous donniez des interviews derrière. Oui. Sur votre performance. Oui, j'étais le pilote et en même temps le journaliste qui interviewait le pilote, la voiture, la grande dame aussi avec son sac. Ça s'est arrêté ? C'est-à-dire là, j'évite un peu de le faire parce que j'ai fait 8 ans de psychanalyse et là, j'ai oublié d'en parler. Quoi. C'est plus dur aussi de dépasser les vieilles dames. Plus on vieillit, plus c'est dur de dépasser les vieilles dames. Est-ce que vous rêviez déjà d'être célèbre, en fait ? C'était ça, le truc ? Oui, c'était ça, le truc. C'était une espèce de revanche affective, c'est-à-dire, vous savez, dans la tête des enfants, tout est excessif. Personne ne m'aime, donc tout le monde m'aimera, quoi. Ah ouais, c'est ça. Une espèce de rêve à la con. Mais en même temps, ça m'a motivé pour essayer de trouver le métier, la passion. C'est la chance que j'ai eue. D'un seul coup, j'étais passionné à l'idée de devenir acteur. Je me rappelle que quand j'avais 10 ans, en sortant de l'école, je m'étais arrêté sur un banc en mangeant une crêpe. J'avais des petits moments de solitude comme ça que j'aimais bien et je m'étais dit, bon, alors là, faut pas déconner, il y a 2 trucs à faire, soit président de la République, soit acteur. Non, il n'y a pas de demi-mesure. Et puis très vite, je me suis rendu compte que président de la République, ça allait être beaucoup d'études. Or, mes études, à 10 ans, déjà n'étaient pas brillantes. Aïe. Donc j'ai pensé qu'acteur, peut-être, ça marcherait. Et c'est vrai que vous avez eu une illumination en 1968 en écoutant ça. Ah oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quixote sans peur, une France. Vous êtes allé voir François Cluzet, Jacques Brel en Don Quichotte dans L'Homme de la Mancha et vous dites, moi je vais faire ça. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que le type chante à tue-tête avec une voix incroyable, dans des décors, il faut le rappeler, dans des costumes, vous savez, les oripeaux de Don Quichotte, et à tue-tête comme ça, et en même temps, il pleure, il est en sueur, et comme je le raconte souvent, ma première réaction, c'est il va se faire engueuler par ses parents parce que on n'a pas le droit de se mettre dans cet état-là. Et puis ensuite, aux applaudissements. Standing ovation pendant 20 minutes et là, si finalement il faut se mettre dans cet état-là. Donc j'ai compris qu'il fallait donner pour être applaudi et puis ça m'a poursuivi. Je me suis dit c'est normal, c'est de bonne guerre, on donne et on est remercié si on donne rien. Et c'est encore vrai aujourd'hui, que ce soit au théâtre, au cinéma, si vous contentez de bailler, les gens baillent aussi, quoi. C'est le risque. Allez, encore un extrait. Qu'est-ce que t'attends, vas-y. Tu crois vraiment que je suis pas capable ? Non, j'ai jamais dit que t'étais pas capable, j'ai dit que tu le ferais pas, c'est pas pareil. Je sais pas, finalement, peut-être que t'es pas capable, j'en sais rien. Ça tombe mal, on se retrouve dehors. Tu arrêtes tes conneries.
Est-ce que vous vous souvenez de ce film ? C'est votre premier film, Cocktail Molotov. Ah oui. Réalisé par Diane Curis, avec notamment Christian Clavier. Vous aviez 25 ans. Ouais. Il paraît que Diane Curis vous a repéré dans une pièce de théâtre. C'est ça que vous jouiez avec Nils Arestrup ? Oui, voilà. J'ai la chance de jouer Haute Surveillance de Genet. C'était une pièce très puissante. On jouait ça avec Nils Arestrup et Francis Nani. Et puis est venue dans cette salle, mais vous êtes trop jeune pour l'avoir connue, Margot Capelier, qui est une femme qui était casting director, mais qui était surtout dans le cinéma depuis Les Enfants du Paradis et tout ça, qui était vraiment une grande dame qui pouvait vraiment parler au metteur en scène en disant tiens, elle, lui, tout ça, tu devrais les voir. Et c'était assez violent cette pièce. Je crois qu'elle a pris une chaise à 2-3 cm de la tête. Et puis elle a dû se dire tiens, il est bien le petit gars, on va parler de lui. Et c'est comme ça que les metteurs en scène cinéma sont venus. J'ai eu cette chance-là. Et c'est vrai que quand on pense à vous, François Cluzet, on pense d'abord au cinéma, mais vous avez démarré par le théâtre et vous y revenez justement après 25 ans loin des planches, et on va en parler de cette pièce dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.